bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des énergies du mois de juin 2026, le mois du cheval de bois yang. Je suis Marjorie Bastard, je suis coach et praticienne en art énergétique chinois. J'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants engagés à cultiver l'harmonie et à concrétiser leurs projets avec succès. Alors que vient nous dire en fait l'énergie de ce mois? C'est une énergie qui est déjà extrêmement dynamique. On a d'un côté en fait cette année du cheval de feu sur laquelle vient se superposer en fait le mois du cheval de bois yang. Concrètement, l'addition est magistrale entre du feu, plus du feu, plus du feu, auquel on rajoute du bois. Donc grosso modo, c'est le carburant, c'est le combustible, on rajoute du bois dans la cheminée. Donc imaginez en fait cette composition qui va être extrêmement dynamique et extrêmement transformatrice, puisque le feu, c'est le propre de la transformation, d'une transformation à la fois rapide et, j'ai envie de dire, quasiment instantanée, qui nous fait passer d'un état à l'autre. Alors, quelles sont les conséquences en fait d'une ambiance ou d'une énergie, d'une atmosphère comme celle-ci, à la fois à titre personnel et à titre professionnel dans vos activités et vos entreprises? Concrètement, cette dynamique va amener beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Elle va renforcer aussi le travail, je dirais, sur la place et l'identité, qui sont vraiment deux thématiques clés et très importantes en fait cette année. J'ai d'ailleurs déjà eu l'occasion de vous en parler dans des vidéos précédentes que je vous invite à revoir, dont la vidéo d'introduction à 2026. Et donc on va se retrouver là finalement à ce carrefour, une sorte de poste d'aiguillage où chacun, chacune, on va être invité à prendre une nouvelle direction. C'est quelque chose qu'on pressentait déjà depuis un petit moment, depuis quelques mois, parce qu'il y a des prises de conscience qui sont arrivées. Il y a peut-être aussi des événements de la vie qui nous ont conduits tout simplement à reconnaître peut-être que notre place n'était plus tout à fait là où on la croyait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être l'activité qui va évoluer, il y a peut-être un positionnement qui va évoluer, ou un rôle, ou en tout cas un job qui peut changer radicalement. Ça, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, vous sentez, je pense, et je ne vous apprends rien, que les choses évoluent dans ce sens et que vous êtes appelé gentiment à migrer vers une autre direction, ou en tout cas à vous repositionner correctement sur les rails. Donc c'est pour ça que j'avais cette vision aussi de ce mois juin tel un poste d'aiguillage géant, où chacun est invité, en gros, à être au bon endroit, au bon moment, quelque part. Nous sommes tous, toutes des acteurs de ce monde. L'objectif, c'est que chacun soit en mesure de faire bouger les lignes et qu'on excelle généralement là-dedans quand on est à une place qui nous convient. Donc, imaginons un grand échiquier collectif sur lequel chacun retrouve une place potentiellement différente ou en tout cas plus ajustée de sorte à ce que les choses puissent évoluer. Et ça, c'est d'autant plus vrai et important quand on voit les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, à la fois le changement climatique, les questions sur l'énergie, la santé, l'alimentation. Chacun doit être en mesure de jouer son rôle. Et donc ce grand carrefour-là, en fait, redistribue les cartes et nous invite ni plus ni moins à être là où nous sommes appelés à être pour faire évoluer le monde qui s'en vient devant nous, quoi. Alors, comment ça va se produire? Parce que ça ne va pas se régler clairement non plus en 2 jours. Il y a déjà effectivement cette redistribution, cette bifurcation d'une certaine manière, et qui va continuer à se mettre gentiment en place tout au long de l'année. Mais disons qu'il y a peut-être des prises de conscience ou des actions décisives, majeures, qui vont pouvoir être marquées ce mois-ci. Sachant qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont maturer gentiment et qui auront peut-être une plus grande visibilité, en tout cas l'année prochaine, c'est-à-dire l'année 2027. Donc ayez conscience de ça aussi. Alors, si j'en reviens précisément à ce mois, avec cette quantité énorme de feu. Bon, le côté positif du feu, c'est comme je vous disais, c'est très dynamique, c'est très actif. Ça amène aussi beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme et ça, sérieusement, on en a besoin. La contrepartie et le côté face, si je puis dire, en tout cas les points de vigilance, c'est de se dire qu'il peut y avoir de l'impatience, il peut y avoir de l'emballement, de l'embrasement, parce que ça aussi c'est le propre du feu. Donc c'est là où il va falloir être en capacité de jongler entre les deux pour arriver à mettre le curseur au bon endroit et pas verser dans l'excès de l'un ou l'excès de l'autre tout simplement. D'autant plus que là, mois et années sont extrêmement raccords en matière d'énergie. Donc quelque part, ça nous donne un effet cocktail qui va falloir en fait maîtriser grosso modo. Donc si je reprends la métaphore de la voiture que j'utilisais tout à l'heure avec la Ferrari, dire si j'utilise cette vision-là, c'est de dire je suis dans ma voiture, j'écrase la pédale d'accélérateur, je fais un 0 à
X mille tours en l'espace de quelques secondes. Alors effectivement, ça peut être extrêmement grisant comme ça peut être extrêmement déstabilisant. Donc de se dire où est le juste milieu, où est le juste point d'équilibre. Ce bois, parce que je vais y revenir aussi quand même à cette question de l'énergie bois qui est présente, je vous l'ai mentionné comme étant le carburant, le combustible de ce moi du cheval. Pour autant, il y a aussi un autre message caché derrière, c'est-à-dire que le bois, on en est au stade où les choses commencent à se rendre visibles, les choses sortent de terre, il y a une volonté de croître, de grandir, de prendre de la hauteur, mais où finalement le bois est encore un peu freiné dans cette dynamique-là, non pas parce qu'il est contrôlé par une énergie métal qui viendrait l'élaguer gentiment, mais plutôt parce qu'on lui demande de regarder ce qui se passe à l'intérieur et d'alimenter justement le feu intérieur, ce feu de transformation. Donc c'est comme si on se disait, finalement j'ai peut-être envie de prendre mon essor à un moment donné, mais qu'en même temps il y a encore peut-être des changements intérieurs qui demandent à être exécutés. Comme si peut-être qu'il manquait quelques pièces au puzzle finalement pour pouvoir s'expandre en surface. En plus de ça, ce bois, cet arbre finalement, si je le plante dans un paysage, il est sur une terre extrêmement sèche, il est imbibé d'une lumière extrêmement chaude, extrêmement torride, et il n'y a pas une petite goutte d'eau. Donc il y a déjà une forme de période qui pourrait lui faire vivre une forme de stress hydrique. Donc là, il va falloir aussi le ménager un petit peu et faire en sorte de ramener de la fraîcheur en termes d'ambiance. Mais concrètement, quelles seraient, je dirais plutôt, les questions importantes que vous seriez en mesure de vous poser ce mois-ci? La première, si je reviens dans cette logique de voie, de poste d'aiguillage, de place, etc., c'est quelle voie justement vous appelle. C'est peut-être le cas depuis un moment, c'est peut-être le cas peut-être très récemment, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, soit de par vos tripes, soit parce qu'en fait on vous sollicite pour y aller et que c'est probablement juste pour vous. En conséquence, quelles sont là où les décisions que vous allez devoir prendre, et ça il va falloir y penser sérieusement. La deuxième question, c'est s'il y a un sujet ou un projet qui vous emballe à 200% actuellement. Prenez le temps de vous questionner quant aux détails et d'aller aussi sonder votre intuition pour savoir si c'est le bon moment pour vous ou si c'est aussi le bon sujet, le bon projet. Il peut y avoir cet élan de l'instant, mais est-ce que cet élan de l'instant sera aussi l'élan sur la durée? Voilà. Concernant votre posture par rapport à votre entreprise et par rapport à vos différents sujets ou projets en cours, 2 points importants. Le premier, ça va être de mettre de la mesure, puisque dans ce mois-ci, il n'y a pas il n'y a pas la présence de l'élément eau ni même de l'élément métal, c'est-à-dire des éléments qui seraient en mesure de refroidir un peu l'ambiance. Donc de contrebalancer surtout le feu finalement, parce que là la chaleur est extrêmement torride. C'est pas l'idée de jeter un froid, c'est plutôt le dire de je vais rafraîchir et en tout cas je vais apaiser ce feu. Donc l'eau, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de réflexion et d'intuition. Le métal, lui, il est plutôt dans une logique de contrôle, de vigilance sur les détails, de regarder les chiffres, de s'intéresser aux aspects juridiques, bref, d'être quelque part dans une forme de rigueur, plutôt que d'éviter de faire une confiance aveugle par excès d'enthousiasme. Ce à quoi peut conduire l'excès de feu. Le deuxième point sur la posture, ça va être de dire gare aux illusions et aux mirages. L'excès de feu, c'est aussi un excès de lumière qui peut nous éblouir. Le feu, ça parle de quoi? Ça nous parle aussi de beauté, ça nous parle d'image. Donc concrètement, ça nous pourrait suggérer une forme de... c'est pas une forme, mais une opportunité, ou en tout cas une occasion qui se présente à vous et qui serait peut-être trop belle pour être vraie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonnes opportunités, ni de bons sujets ou de bons projets pour vous ce mois-ci, mais en tout cas, soyez raisonnable, j'ai plutôt envie de le dire comme ça. Prenez le temps de justement analyser les détails, les chiffres, prendre le temps de la réflexion, ce que je vous disais justement précédemment, et de faire attention au mental qui s'emballe, qui peut juste dire « Waouh, c'est trop génial, je signe » et puis regretter 2 jours plus tard. Voilà. Alors j'espère que ces conseils vous seront utiles. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à la commenter. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo concernant les énergies du mois de juillet. À très bientôt.